Bonjour à toutes et tous. Alors, le message. Avant de commencer, juste au moment où j'ai appuyé sur le bouton pour enregistrer, j'ai eu le mot Avena qui est venu. Avena, Avena. Et j'avais envie de chanter Avena, Avena. Donc, j'ai regardé ce que ça voulait dire, Avena. Et ça veut dire avoine. Avoine. On verra s'il y a un rapport avec le tirage ou pas. En tout cas, pour moi, l'avoine, ça représente l'abondance, la prospérité, ce qu'on récolte, etc. On verra bien. Donc, porte vers l'amour. Et peut-être que ce n'aura pas de lien du tout, et c'est pas grave. Pas toujours voir des liens non plus partout. Destinée. Destinée. Aïe, 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 bon allez. Un peu de sérieux. Ah, j'en ai eu deux. C'est rigolo. Femme et enfant. L'alchimiste noir. Je dis noir parce que, à cause de la lune de sang ici derrière, la lune noire avec le... Enfin, c'est pas une lune de sang, c'est une lune noire, mais le ciel sanglant comme ça, le fœtus dans la fiole. Et puis aussi cette étoile à l'envers noire. Vous voyez, il y a quelque chose de sombre là-dedans. Mais aussi là. On verra. Voilà. Je sais plus où mettre mes cartes, ça va pas aller. Ah, intéressant. L'abeille et le repos. Le travail et le repos. Enfin, c'est pas l'abeille, c'est pas que le travail, hein, mais une abeille, ça bosse, quoi. En général, c'est ça. C'est ça la représentation. On verra. Ah. Encore une carte. Avant les breloques. Elle ne veut pas sortir. Ah, ça y est. Étincelle. Alors, on va déjà regarder tout ça. Alors, j'ai beaucoup de messages ici. Tout un lien avec ça, de toute manière. On apporte vers l'amour, vers le cœur. On a vraiment décidé d'aller au plus profond de son cœur ici. Et c'est en quoi on est destiné, c'est clair et net. Entre ça et ça, ces deux cartes, c'est notre destinée, c'est être sur le bon chemin ici. Le chemin du cœur. Il y a un travail qui a été effectué ici. Un travail sur l'ombre, et c'est pour ça que cette carte est là. C'est ce qu'on a été chercher dans notre cœur, au plus profond de nous. Dans tous nos interstices, on a été chercher le noir, le sombre qu'il y avait pour s'en débarrasser le plus possible. Enfin, s'en débarrasser. Le guérir le plus possible. S'en débarrasser, on s'en débarrasse jamais. C'est là, c'est là.
Mais disons qu'on le guérit et qu'on fait avec et qu'on en garde l'expérience. Elle ne nous atteint plus. Donc ça a été un très gros travail, d'où l'abeille. Il y a eu énormément de travail de fait dessus. C'est encore en cours, évidemment, ce n'est jamais fini, mais le plus gros a été fait. Aujourd'hui, avec la carte du repos, il y a un petit moment ici de tranquillité. Je ne dis pas que c'est 100% tranquille, mais disons que vous avez fait le max. Là, encore une fois, je revois l'hiver. Cet hiver, c'est vraiment un moment de repos, on va dire, où vous allez... c'est un moment de transition, je dirais, entre j'ai guéri et je passe à autre chose, au printemps. Donc l'hiver, c'est... bon, ben, je me pose un peu avant de démarrer au printemps. Ce qui ne m'empêche pas de réfléchir et de penser à ce qu'on va faire, de ce qu'on va être, de ce qu'on fera, etc. etc. Ça n'empêche rien, ça. Hein, sachant que vous, ce que vous suivez, c'est votre cœur. Donc votre cœur parle. Il est guéri, là, il parle. C'est à ça que vous attelez à votre cœur. Il y a un message qui veut venir, mais il ne vient pas, là. Je sens qu'il y a un truc par rapport à ça au cœur. Il viendra peut-être en allant... Je sens qu'il y a un truc qui va venir, mais... Il y a la cage ici. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Tout ne mérite pas d'être dévoilé. Tiens. Tout n'est pas à dire. Et il y a une part de mystère qui est importante. Ok. À garder pour soi. J'entends jardin secret. Ok. C'est par rapport au lien que vous avez avec certaines personnes. Tout le monde n'a pas à savoir ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous désirez faire, etc. etc. Tout n'est pas à dire. Tiens donc, séparer le bon grain de l'ivraie. Et j'ai parlé d'avoine tout à l'heure. Ah ah. Il y a des choses à dire et des choses à ne pas dire. Ça va être ça, cette période d'hiver. Vous êtes enthousiaste à l'idée de faire quelque chose vers le printemps, même si vous ne savez pas encore ce que c'est, mais bon, peut-être que certains savent déjà ou ont une idée, et gardez-le pour vous. Gardez pour vous tous les changements qui se passent. Ça vous concerne vous, point, barre. Ça ne concerne pas les autres, du moins pour l'instant. Il y a trop de jalousie, j'entends. Trop de mépris, trop de mépris, trop de jalousie autour de vous. Pas lieu de... Ouais, je sens qu'il n'y a pas lieu de remuer encore tout ça. Laissez de côté pour l'instant. Donc gardez tout pour vous. Là, ça me montre... Vous voyez, il y a le... Comment on appelle ça? La fleur de vie, là. On voit que le contour, mais en fait, cette personne-là, elle est sur la fleur de vie. Oui, alors, la fleur de vie. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé par une énergie féminine, hein, j'entends. Ok. Mais pas que. Parce que je vois aussi la couleur violette. La couleur violette qui correspond au chakra couronne. À la connexion. Vous êtes en reliance
avec un esprit féminin ici. C'est pas un genre, pas dans le genre, hein, un genre féminin, c'est l'énergie qui est très féminine ici. Mhm. Oui, du coup je comprends mieux ces deux cartes. Femme et enfant. Femme d'abord. Ici elle représente à la fois votre partie féminine, votre énergie féminine, mais aussi l'énergie de cette femme dont je vous parle, enfin de cette femme, de cette énergie féminine dont vous êtes connecté, dont je vous parle à l'instant. Vous êtes très reliées toutes les deux. Vous avez quelque chose en commun. Vous partagez quelque chose en commun avec elle. Vous avez le même savoir, la même énergie, la même pulsion des choses. Vous êtes faites un peu comme dans le même moule. Vous faites partie des personnes qui sont à l'origine d'une transmission de quelque chose. Et cette femme, je dis cette femme, je vais dire cette femme parce que c'est une énergie féminine, mais je ressens vraiment une femme aussi. Du moins, dans sa dernière incarnation, on va dire que c'était une femme. Et du coup, je comprends. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai chanté Avena, Avena, j'ai chanté ça. C'est comme ça que je chante vraiment, hein, je le fais vraiment. C'est un chant intuitif et je le fais. Quand j'ai fait un truc que je sens, je le fais. Je cherche pas à comprendre. C'est bon, il n'y a personne, je suis seule chez moi, donc je peux le faire. Et c'est un chant euh, à... Comment dire, dans le style assez... ça m'a fait penser à un air assez juif. C'était très juif. Et c'est ce que je ressens dans cette femme. Il y a un lien avec ça. Avec la religion juive ou essénienne. Vous voyez quelque chose associé... parce que dans la religion juive, il y a évidemment plusieurs lignées, plusieurs façons de... Comment? Oh, j'arrive pas à parler, mais il y avait bien longtemps. Il y a plusieurs façons de croire dans la religion juive. Et je vois quelque chose de très essénien cette fois. Plus j'avance dans ma réflexion, plus c'est très essénien. Une femme essénienne. Vous êtes relié à cette femme, une femme essénienne. Essénienne, oh, attendez. Essénien et je vois Égypte aussi. L'Égypte, ah oui, avec l'école des mystères. Oui, c'est ce que je ressens. Alors cette femme, donc on y est, je vais rester sur cette femme. Elle protège quelque chose, quelqu'un. L'enfant, c'est ça. Elle protège quelqu'un. J'entends l'enfant de Dieu. Je vous laisse interpréter. Hein. Je dis simplement ce que je ressens et après vous l'interprétez comme vous voulez. J'étais là, auprès de lui. Il m'a emmené à travers le monde. Il m'a chérie. Il m'a tout appris. Et je le lui ai rendu.
Alors, comment est-ce que c'est rendu? Par des paroles. Il y a eu des paroles, des écrits. Non, des paroles, pas des écrits, des paroles. Ça a été, d'accord, ça a été écrit par la suite, mais pas par sa main, mais pas de sa main, car ça devait être une transmission orale, uniquement. Seulement certaines personnes l'ont écrit et réinterprété. Ça n'est pas ce qui est dit, ce qui est écrit n'est pas ce qui a été dit. Ce qui a été écrit est une réinterprétation de celui qui l'a écrit, ou de l'intention de celui qui l'a écrit, pour le futur. Ok ? J'expose les faits ici pour que vous puissiez tous être à l'origine d'un recommencement. D'un commencement, pardon. D'un nouveau commencement. Celui de la vérité. La vérité absolue. La vérité absolue qui est la vôtre. Celle qui provient de vous. De votre corps, de votre esprit, de votre âme. Ah, j'entends, il n'y a pas de jugement, juste des faits. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce qui est n'est pas à craindre. Ce qui est à exploiter, à utiliser, à créer, à construire. Donnez-vous la main et ensemble progressez. Progressez, avancez. Vous serez entre les mains de Dieu, votre Père, j'entends, mais aussi de la Mère. La Mère divine. La Mère en soi. En soi. Pas SOI. Je me permets d'utiliser toujours mon humour parce que, vous savez, ça a l'air très solennel ce que je vous dis là, mais à chaque fois qu'il me parle, c'est très, très simple, très sympathique. Il y a beaucoup d'humour, c'est la décontraction complète, quoi, je veux dire. Donc, c'est pour ça que je sors des conneries entre deux, c'est pas grave. C'est bien pris. C'est pas un manque de respect du tout. Alors, allons-y. J'ai coupé du coup. L'abeille. Un truc avec l'abeille. Ok. Elle me montre. C'est l'insecte en fait qu'elle m'a montré. Hein. C'est l'abeille, mais c'était pour m'amener vers le scarabée en Égypte. Le scarabée protecteur, elle me dit. Je ne le connais pas bien, je sais ce qu'elle veut dire. Vous savez très certainement quel est le scarabée dont elle parle. Mais après, sa signification exacte, je ne sais pas. Mais elle me parle de protection. Protection divine. L'œil qui voit tout. L'infiniment petit voit tout ce que vous faites. Oui, elle me fait comprendre que c'est pas parce que vous faites des choses en cachette que c'est pas vu. Le moindre petit interstice, il y a toujours un œil quelque part. Tout est vu. Parce que tout grain de sable, même la plus petite particule, est imprégné de l'œil de Dieu, comme elle me fait comprendre. Tout est source, tout est on se dit Dieu, mais ça peut être la source. Elle utilise le mot Dieu, mais ça peut être n'importe quel autre mot.
peu importe. C'est selon ce que vous avez envie d'entendre comme mot. Tout est sous son regard, donc quoi que vous fassiez, c'est là. Et j'entends ne craignez rien. La seule personne à craindre, c'est vous-même. Par vos croyances, vos limitations, vos peurs. Oui, c'est ça qu'il faut craindre chez vous. Vos propres blocages, vos propres... oui. Voguer, oui, voguer telle cette barque sur une eau douce, calme, paisible, voguer tranquillement. J'entends challenge, compétition, à proscrire. Vivez le moment présent, l'instant présent. Il n'y a rien à redouter. Ouais, tout est pulsion. Oui, elle me fait comprendre que soyez spontané. Spontané dans vos actes. Dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez être. Oui, soyez comme cet enfant. Spontané, oui. Un nouveau jour vient d'éclore. Et il renaîtra encore de plus belle, et encore, et encore, et encore. Tout ce qui commence n'a pas de fin. La fin n'a pas de limite. Alors allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Elle me montre des images de pâte à pain. Elle est en train de faire une pâte à pain. Oui, je la vois malaxer la pâte là sur la table. C'est comme si j'étais à sa place, vous voyez, pour vous montrer un peu ce que je vois. C'est comme si j'étais dans son être et je la vois pétrir là. Je sais que c'est pas moi, c'est elle, mais c'est comme si je le faisais, vous voyez. Je vais pétrir le pain. Travail de longue haleine. Oui, travail de longue haleine, comme cette abeille. Le travail est long, peut-être quelquefois fastidieux, mais il est indispensable. Si vous voulez rayonner de tout votre être, cela impose beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, mais le travail peut être très plaisant à la fois. Et là, je vois des enfants courir autour de la table. Oui, je la vois, elle me montre. Elle montre des enfants en train de courir autour de la table. Et, ouais. Fais attention, j'entends, mais en même temps, elle sourit, elle rigole parce qu'elle sait que c'est des enfants. De toute manière, tout va bien. C'est une maison... Je vais vous décrire la maison que je vois. C'est vraiment une toute petite maison. On se sent en sécurité dans cette maison. Il y a énormément d'amour dans cette maison. C'est une maison très, très simple. Il n'y a pas de tralala, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... Il y a vraiment l'essentiel et on y est très bien, on s'y sent très bien. On se sent... Je me sens protégée. Je me sens bien à l'abri dans cette maison. Ça sent la joie de vivre. Les fenêtres sont toutes petites, mais parce qu'il fait chaud. Il fait très chaud dehors. Donc les fenêtres sont toutes petites. Oui, ça sent le bois. Ça frappe de marteau. Il y a le travail du bois juste à côté dans l'atelier. Il y a aussi des animaux dans cette étable. Attendez, je vais essayer de me projeter pour voir si je peux, si j'ai le droit d'aller voir. C'est pas forcément... On dit oui, tu peux aller voir. Ok, j'y vais. Oui, je vois une vache. Je vois des poules.
poule, coq, vache. Je vois aussi mouton, chèvre. C'est un endroit... les animaux n'appartiennent pas que à cette famille, c'est aussi à une autre famille juste à côté. J'entends quelqu'un d'une autre... C'est une autre famille, mais c'est de la même famille. Sœur? Oui. Non, une cousine. Une cousine. Une cousine qui habite juste là. Elle est un peu plus âgée. La cousine. Ah! Je vois un petit garçon ici. J'entends que c'est Jean-Baptiste. J'entends Jean-Baptiste prêcheur. Le futur prêcheur. Mhm. Ok. C'est un endroit très, très simple. Là, je vois un peu... En fait, je vois des maisons, ça fait presque un cercle. Et en face, je vois un arbre. C'est très sablonneux, très, très poussiéreux, parce que très, très sec. C'est à la campagne. C'est à la campagne, c'est pas en ville. Il n'y a que quelques maisons. C'est à l'abri des regards, j'entends. C'est un genre de petite communauté. J'entends communauté essénienne. Mais pas que. C'est pas que essénien. Attendez. Oui, ce sont les personnes que l'on ne veut pas avoir auprès de soi, qu'on a mis à l'écart. Elles se sont mis à l'écart pour ne pas que les regards se tournent vers eux. Ce sont des personnes qui ne sont pas bien vues par l'ensemble de la population, par leurs croyances. Pas par leurs croyances, le mot croyance, on me le retire. Par leur foi et leur façon de vivre, leur façon de voir la vie. Ils ne se mettent pas dans le rang d'une religion. Ce n'est pas une religion pour eux. C'est un état d'être, une façon de vivre. Donc c'est à consonance essénienne, à consonance ci, à consonance là, vous voyez. Ah, mince, j'ai perdu le mot. En Inde, comment ça s'appelle cette religion? Je vais pas l'avoir. C'est pas grave. J'entends le mot sanskrit, en sanskrit, en sanskrit. Je sais plus. J'arrive pas à le sortir, peu importe. C'est pareil, c'est comme si c'était une branche à part, mais qui est pas bien vue du coup. Parce qu'une autre façon de voir les choses. Donc, ils vivent un peu ensemble comme ça. Au moins, ils s'entendent, eux. Et ils peuvent vivre à leur manière. C'est pas qu'ils s'entendent pas avec les autres, c'est que les autres ont du mal à accepter leur façon d'être, hein, qui est un peu différente. Et c'est plus par peur. Les autres ont plus peur d'eux. Peur de ce qui va leur arriver. Donc le fait de vivre à l'écart, ça permet de laisser les autres en tranquillité et eux aussi. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça s'estompe, donc je pense que ça va être terminé pour l'instant. Ok, je vais prendre quelques breloques. Ah, j'ai eu un dé, mais le dé, je vais le tirer. Hop. Ok. W. Alors pour moi, le W, c'est le travail. Work. Travail. L'hirondelle.
La messagère, j'entends. La messagère, l'hirondelle, la messagère. Et l'hirondelle, ça arrive au printemps. On verra bien. Ah, la clé avec un cœur. Ah ben, le papillon. C'est très printanier tout ça. C'est très léger, je trouve. Un message du cœur, c'est ça qu'on me montre ici, avec la clé. Il y a quelque chose qui se déverrouille au printemps, qui va arriver directement dans le cœur. C'est vraiment un message qui va vous mettre dans le bonheur, dans un grand bonheur. C'est comme une libération, le début une grande nouveauté. Ça va vraiment vous faire plaisir, vraiment, c'est ce que vous attendiez. Vous attendiez depuis très longtemps et c'est une belle transformation aussi avec ce papillon. C'est un sentiment de liberté, d'indépendance, de fluidité, de légèreté. Il y a quelque chose vraiment de beau qui va arriver. J'entends, ce sont les prémices. D'accord. Donc, ce tirage, je pense que c'est ça que ça veut dire, hein, qu'il va y avoir un début. On commence à vous dire des choses, mais pas tout. Tout à l'heure, on parlait de secrets. C'est aussi pour ça, peut-être. On ne veut peut-être pas tout vous dire pour pas vous laisser un petit peu de surprise. On verra bien. En tout cas, je vais tirer les cartes. On va bien voir ce qui se dit. Allons-y. J'avais envie du tarot de Marseille aujourd'hui. On verra bien. Le 3 de bâton. J'entends l'avenir pour les gens qui se lèvent tôt. On revient à cette notion de travail. Plus vous vous levez tôt, plus vous pouvez faire votre travail. Prenez du temps. Voilà, c'est ce que j'entends. Prenez du temps pour vous. Quitte à vous lever un peu plus tôt le matin pour faire vos exercices. Alors, quand j'entends vos exercices, ça me montre de l'exercice physique. Pas un grand sport intensif, mais des mouvements. Tai Chi Chuan, Wushu, Qigong, tout ce que vous voulez. La danse. La danse, oui, de la danse intuitive, ça me montre aussi. Le yoga, quelque chose de doux et de léger. Mais où votre corps, vous voyez mon mouvement, très fluide comme ça, très léger. Le corps se laisser porter comme ça, tranquillement, légèrement, pour qu'il se réveille. Et surtout, pour que vous respiriez. Ça demande... C'est ça, oui. Ça vous demande de respirer. Respirez. Sortez le matin pour respirer le grand air, ça me dit. Marchez dans votre jardin, pieds nus. Profitez de ce quart d'heure. Ça me parle d'un quart d'heure, ça peut suffire. Pour faire vos exercices ou marcher dans la nature. Et où marcher dans la nature pendant un quart d'heure. Cavalier de denier. Le battleur. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Oui, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure.
voyez, quand je vous ai dit que vous étiez dans une nouvelle phase, que ça démarre réellement au printemps, mais que justement vous avez tout l'hiver pour y penser. Ah, c'est ça que ça me montre. Vous avez tout l'hiver pour mettre en place ce nouveau commencement ici. Vous avez tous les éléments, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Voilà. Vous allez apprendre tout l'hiver à utiliser tous vos outils, à en créer aussi, pourquoi pas, des nouveaux outils. En tout cas, à mettre en place votre nouvelle vie du printemps. Un nouvel apprentissage. Il y a un nouvel apprentissage là-dedans. Vous avez reçu j'entends une équivalence de quoi? Oui. Oui, le mot équivalence, il n'est pas juste, mais c'est le mot qui correspond le mieux. Vous avez reçu une partie du grand pouvoir de cette dame. À vous de le travailler pour que la suite s'enclenche, vous voyez? Parce qu'au printemps, c'est ça. Hein. Au printemps, c'est la clé... je l'ai mis à l'envers? Non. C'est la clé... je ne sais pas si vous voyez, il y a le cœur au centre. Ah, ça va pas bien pour voir clairement. C'est la clé qui ouvre le cœur. Hein, vous voyez, la porte vers l'amour. Et regardez, le cœur, il y a une serrure. Vous voyez? C'est la clé pour ouvrir ce cœur. Votre cœur est déjà ouvert, hein, c'est pas l'histoire. Mais il y a j'entends un secret qui va être découvert. Et qui mérite d'être découvert. Donc, vous avez tout l'hiver pour ça. Pour au printemps, pouvoir être complètement prêt. Prêt pour votre future tâche. Qui n'en est pas une. C'est pas une tâche pour vous. C'est comme si c'était une hygiène de vie, carrément. Vous voyez, c'est quelque chose qui est normal pour vous, ce qui va arriver. Ça ne va pas vous perturber, hein, du tout. Au contraire. Bon, pourquoi vous êtes fait. Donc, le fait de retrouver ça, waouh, ça va vous apaiser complètement. Vous allez vraiment être bien. Alors, la reine de coupe, le jugement, et le 3 d'épée. Et c'est ça. C'est ça. Vous allez renaître après une longue période de blessure. Vous allez vous occuper de votre cœur. Vous allez vous occuper de vous. Toute cette période-là. C'est indispensable, d'où ces exercices à faire. Reprendre, comment on appelle ça, réapprivoiser votre corps, votre âme et votre esprit. C'est comme si pendant un temps, vous aviez mis ça un peu de côté. Et là, vous allez reprendre ce téléphone. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais... Alors, vous allez reprendre votre personne en main. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Et là, je revois l'abeille et le travail et le pain qui est pétri sur la table. Vous voyez, il y a du travail à faire. Mais ce n'est pas un travail laborieux. C'est un travail qui va être plaisant. Un travail qui va être fait avec toute une communauté, tout un partage. C'est vraiment quelque chose en rapport avec l'humain, vraiment.
avec la vie. Pas que l'humain, ça peut être avec les animaux, les plantes aussi, je veux dire, avec la vie. C'est plus juste. Évidemment, vous allez être entouré d'humains. Quand on arrive à aider les plantes et les animaux, on aide les humains aussi, ça c'est clair. Vous aimez la vie, vous aidez la vie, vous accompagnez la vie. Alors, le 4 d'épée. Oui, le 8 de coupe. Et le 7 d'épée. Oui. Je vous vois quitter petit à petit votre passé. Petit à petit votre façon de vivre d'avant. Vous allez faire le tri. Vous allez faire le ménage. Le ménage de printemps. Vous allez vous débarrasser de plein de choses. Que ce soit à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur. Vous n'allez plus vous encombrer de quoi que ce soit. Vous avez besoin de faire place nette en tout. Tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui ne sert plus. Poubelle, vendre, donner. Surtout du matériel. C'est surtout ce côté matériel que vous allez vous débarrasser. Puis vous allez aussi vous éloigner de certaines personnes. Pas vous débarrasser de certaines personnes, voyons. Vous séparer de certaines personnes. Sans faire d'esbrouf, c'est pas le but. Tranquillement, ça va se faire tout seul de toute façon. Énergétiquement parlant, vous ne correspondez plus à ces gens, donc ça se fait tout seul. Vous allez vous isoler cette période d'hiver, vous allez être assez... vous allez peut-être pas tellement avoir envie de côtoyer le monde, vous allez plutôt avoir envie de rester avec vous-même et de penser votre personne, mais penser comme le pansement. Hein, ce mot-là, pas penser de la tête. Vous avez besoin de vous occuper de vous. Et c'est ce que vous allez faire. Mhm. Le 9 de coupe, le soleil et le 4 de denier. Oui. Exactement. Ce que vous avez, ce qui est uniquement de vous. Ce que je veux dire par là, c'est que tout a été réalisé, fait, tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes est fait en gros par la sueur de votre front, de votre propre front. Vous ne pouvez pas dire tout ce que j'ai réalisé, c'est grâce à un tel, grâce à un tel, grâce à un tel. Non, c'est que grâce à vous. Parce que tout ce travail, vous le faites seul. Ou soutenu, possible, par quelqu'un. Mais dans l'ensemble, c'est vous-même. Donc, ce qui sera, ben vous pourrez être fier de vous parce que c'est vraiment votre personne qui l'avait fait. Et c'est surtout quelque chose d'interne, plus que d'extérieur. Mais ça va se voir à l'extérieur, parce que ce que vous allez réaliser en étant bien de l'intérieur va se faire à l'extérieur. Et ce sera votre propre création, votre propre réalisation. Et ça tient la route. Ça tient la route. Parce que ça vient du cœur. Vraiment. C'est pas une idée farfelue qui vous passe par la tête. C'est très profond.
c'est vital, je dirais. Ça en est arrivé là. C'est comme un besoin primaire qui était à mettre en place. Ça fait partie de vous. C'est dans vos gènes. Le 2 de bâton. La reine de bâton. Et le 9 de denier. Et oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Ce départ, c'est vous. C'est vous. Vous seul. Cette reine de bâton. Cette personne qui est enthousiaste, gaie, optimiste, joviale, charismatique, pleine de vie, pleine de volonté, pleine de force, pleine d'intuition, c'est beaucoup d'intuition. Vous êtes vivant, vivante, vous êtes authentique, vous êtes spontané. Tout ça, c'est vous, parce que vous avez fait le travail, tout simplement. Vous avez fait le travail et vous pouvez avoir que ce mérite-là d'être qui vous êtes, forcément. Et de réaliser enfin votre vie comme elle doit être. À votre image. Et vous allez le partager, je le sens vraiment ça. Cette expérience. Et dans ce but-là. Aider les autres à aller vers ce chemin vers soi. Alors, il sera différent du vôtre, évidemment, mais vous allez leur montrer des clés pour pouvoir atteindre cette excellence, c'est carrément le mot, hein, cette excellence de vous-même, de chacun, que chacun a. Hop. Alors, le 7 de bâton, la reine d'épée et le valet de bâton. Alors, oui. Oui, vous avez beaucoup, beaucoup de volonté. Vous avez envie d'y arriver. Vous avez envie de le réaliser. Vous avez envie de faire ce qui est au fond de vous, ce qui brûle. Vous avez vraiment envie d'écouter cette flamme et d'exécuter cette flamme, de le faire, cette réalisation. Vous savez peut-être pas trop comment, mais peu importe. Vous allez être spontané, vous allez faire les choses comme elles viennent, sans réflexion, sans rien du tout. Et c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ouais. Vous êtes quand même lucide, hein. C'est pas parce que vous êtes lucide, hein. C'est quand même la reine d'épée. Hein. Ne faites pas les choses n'importe comment. Sous prétexte, vous n'êtes pas impulsif. Voilà, impulsive. Non, c'est pas ça. Ce que vous faites, ça a du sens. C'est réfléchi parce que c'est réfléchi avec le cœur, c'est pas réfléchi avec votre tête. Vous êtes poussé par ce cœur, donc vous écoutez votre cœur, vous avez foi en vous. Voilà, c'est ça. Vous avez foi en vous. Donc, ben vous y allez les yeux fermés. Ça n'a aucune importance. Vous savez que c'est juste. Quand vous avez cette pulsion, vous y allez. Quand vous sentez qu'il y a frein, eh ben vous freinez. Voilà. Donc, vous êtes parfaitement lucide. Vous ne faites pas les choses n'importe comment. Mais vous êtes absolument sûr de cette force en vous. Personne ne peut vous dévier de votre route. C'est impossible.
Pas à ce stade-là, quoi. Non. Vous vous connaissez trop pour que les autres puissent vous manipuler ou changer votre voix. C'est impossible. Ça vous parle tellement. Mais vous vous sentez poussé aussi à le faire. Poussé car soutenu. C'est pas poussé dans le sens on vous force à faire quelque chose. Non, c'est vraiment... faut que je le fasse, quoi. C'est presque une question de vie ou de mort. C'est ça. C'est ça. Oh, ça chasse dans le coin. Ouais, j'aime pas ça. Ça m'angoisse, moi, quand j'entends des coups de feu comme ça. C'est... Oh, je déteste ça. Enfin, bref. La lune. Le roi de coupe. Et l'as d'épée. C'est bien ça. Quelque chose ici qui va être dévoilé en vous. Vous sentez cette pulsion déjà d'aujourd'hui. Hein, vous sentez ce truc à l'intérieur. Vous ne savez pas le définir. Vous n'arrivez pas, du moins, à tout comprendre. Vous avez déjà une idée, un début de quelque chose, mais vous savez que tout n'est pas révélé. Et ça va arriver. Ça va arriver. Ça va s'ouvrir complètement. De toute façon, je l'avais sorti, oui. On avait le soleil, hein, donc ça va être ouvert. Là, avec la lune, c'est ça, il y a une partie qui est encore de mystère, un peu cachée, un peu... Mais c'est là. Hein. Vous êtes soutenu par le cœur. Le cœur est là. Hein. Ça va venir là, d'ailleurs. Cette révélation, elle va se faire par le cœur. Ça va venir de là. On l'a vu, de toute façon, avec la clé du cœur. Hein. La clé qui ouvre... la clé du cœur. La serrure du cœur. Voilà. C'est la bonne clé. Donc ça va s'ouvrir, là. Ça va être une grande révélation pour vous. Très grande révélation. Il y aura beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions quand vous découvrirez tout l'étendue que vous êtes. Ça impose tellement de choses. Vous allez comprendre tellement de choses. Vous allez avoir plein de compréhension de ce que vous avez vécu, que vous avez oublié dans votre enfance, j'entends. Tout va remonter à la surface. Vous allez vous souvenir de plein de choses. Vous allez avoir aussi des fenêtres sur ce passé. Ce passé, je veux dire, d'ancienne vie. Vous allez avoir des bribes qui vont remonter comme ça. Pas pour vous décourager, pas pour vous en souveniez, c'est juste des passages importants, des passages clés de votre vie qui vont être essentiels pour aujourd'hui. Sinon, on ne vous le montrerez pas. Ça n'a aucune importance de connaître son passé, ses vies passées. Sauf s'il y a des points clés qui peuvent aider pour l'aujourd'hui. Alors encore une fois, la notion d'espace-temps, ça n'a aucune importance. On vit tout, passé, présent, futur en même temps. Mais en tant que là, humain aujourd'hui, on a cet espace-temps qui est là. Donc, je me réfère par rapport à ça. Alors, cette épée, elle me fait penser à Excalibur. La lignée des rois. Tu vas connaître
tu vas connaître le secret de ta lignée. C'est ça que tu vas comprendre. Je vous tutoie d'un seul coup, hein. Je vous l'ai déjà expliqué, hein. C'est pas un manque de respect, c'est que ça me vient comme ça, on tue. Ça peut être tu, ça peut être vous, mais en aucun cas c'est un manque de respect si je vous tutoie. Donc, si vous n'aimez pas ça, je suis désolée. C'est venu comme ça, c'est important. Si je vous tutoie, c'est parce que il y a un côté très familier avec cette personne qui me parle. C'est votre famille. Donc elle vous tutoie. Hmm. Tu vas reprendre ta place. La place des rois. Pas les rois avec une couronne et qui imposent leur pouvoir, c'est pas ça. C'est le roi dans le sens ceux qui maîtrisent cette capacité. Je veux dire, ce concept. Ok, je vais continuer. Oui. Et du coup, avec l'épée d'Excalibur, ça me montre. C'est comme si on vous adoubait. C'est juste un symbole, hein, on ne va pas vous adouber. Vous êtes votre propre chef, n'avez pas besoin de ça, mais c'est une image. Vous reprenez votre place au sein de votre famille, point. Pas parce que vous ne l'aviez pas, c'est parce que vous ne vous en souveniez pas. Maintenant que vous allez vous souvenir de tout, ou du moins en voyant me montre que vous allez vous souvenir progressivement, en fonction de votre avancement, votre cheminement. Et donc, du coup, vous retrouvez votre place. Alors, le 5 de bâton, l'as de bâton et le valet de denier. Oui, vous vous souvenez, je vous ai parlé de garder les choses pour vous. Parce qu'il va y avoir des envieux, des jaloux. Oui, c'est ce qu'on me montre ici. Moins tu en dis, mieux c'est que ça me dit. Pour l'instant. Parce que cette énergie-là, beaucoup la veulent. Beaucoup la veulent. Mais ils ne savent pas s'en servir. Et c'est là pas le danger, parce qu'ils ne savent pas s'en servir. Donc, mais ils veulent une part de vous qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, ça me montre que si ils veulent cette partie-là, alors, soit ils le travaillent, parce qu'effectivement, ils l'ont, soit, quoi qu'ils fassent, ils ne l'auront pas, cette partie-là, parce qu'eux, ils sont pour faire autre chose. Seulement, c'est quelque chose de tellement... c'est quelque chose que beaucoup de gens aimeraient avoir. Parce que quand on a cette capacité, on pourrait diriger n'importe qui, n'importe quoi. Vous comprenez? Donc ceux qui ont de mauvaises intentions aimeraient beaucoup avoir cela. Quand c'est dans les mains d'une personne comme vous, il n'y a pas ce risque. Parce que vous partagez cela.
Montrez aux gens comment développer cette partie-là en eux. Mais tout le monde n'a pas déjà toutes ces connaissances, vous comprenez? C'est pas que... Il y a que quelques élus, j'aime pas ce mot-là, mais c'est pas ça. C'est que vous êtes déjà à un stade où vous avez déjà bien avancé dans ce domaine par rapport à certains. Vous avez déjà eu un... Comment on appelle ça? Un apprentissage. Il y a quand même quelque chose de différent avec dans ce que je vois, c'est que vous allez l'enseigner aux autres, mais pour être comme vous, tout le monde ne peut pas. Pour l'instant. Mais ça ne doit pas transparaître. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que les gens se mettent à la recherche d'eux-mêmes. C'est ça qui compte. Vous voyez, c'est comme s'il y avait plusieurs échelons. Vous êtes déjà un échelon bien avancé. Grâce à votre lignée, c'est comme si c'était transmis de génération en génération, d'une certaine manière. Alors, c'est peut-être pas avec votre famille biologique, ça peut être avec votre famille d'âme. Hein. Encore une fois, hein. Ça, ce sera selon chacun, ou les deux. Je continue. La papesse, la force, le matou, effectivement. C'est puissant, ça. Ouais. Vous avez une grande force. C'est impressionnant. Votre âme, elle est... Vous avez une connexion extraordinaire. Mais elle ne transparaît pas. Encore une fois. Il y a un côté très humble chez vous. D'où, vous vous souvenez que je vous ai parlé de cette maison, de cette dame. Très simple. Pas de chichi, pas de complications, vivre avec le strict minimum et c'est bien suffisant. C'est pas parce que c'est pas le fait de dire comment dire je me dépouille pour ne pas paraître, c'est pas ça. Je me dépouille parce que j'ai pas besoin de fioritures, tout simplement. Parce que ma richesse, je l'ai à l'intérieur de moi. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est ça. Votre richesse, elle est à l'intérieur. Donc, ça ne transparaît pas à l'extérieur chez vous. Les gens ne s'imaginent même pas du trésor que vous avez en vous. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ne peuvent pas le voler. C'est impossible de vous voler ce qu'il y a à l'intérieur. Mais vous pouvez enseigner tout ça. Vous pouvez l'enseigner, oui. Vous avez les capacités pour ça. Mais il ne faut pas avoir peur de le faire. Vous êtes légitime. Vous allez être épaulé pour ça, de toute manière. C'est comme si je vous sentais indigne face à cette tâche. C'est tellement grand que vous dites pourquoi moi et pas un autre. Bah oui, mais c'est vous. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. Et oui, pourquoi pas vous? Bah alors, hein?
On va vous aider. On va vous aider, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Alors, 10 d'épée, l'étoile et le roi d'épée. Oh, ah, ça m'a... J'ai eu un coup dans mon dos, là. Ah, en bas du dos. Ah, c'est très drôle, hein, parce qu'en plus, avec le 10 d'épée, c'est les difficultés. Et ça, c'est quand on en a plein le dos aussi. Hein. On en a marre. L'étoile et le roi d'épée. Vous êtes plus que déterminé à quitter cette vie que vous avez. Vous voulez, vous espérez à mieux, vous espérez à plus. Mais à plus de passion, en fait. C'est pas à plus de rendement et de folie, Non. C'est plus de passion. Plus d'inspiration. Vous, c'est ça qui compte. C'est pas autre chose. L'aspect matériel vous tue, en fait. C'est ce que je comprends ici. Ça vous tue. Ça vous a tué toute votre vie. Vous en êtes conscient de ça. Cependant, comme vous dites, j'imagine, parce que c'est ce que je ressens, peut-être, mais bon, je suis là sur Terre, il faut bien. Le matériel fait partie. Ça fait partie du tout, de l'ensemble. Donc, il faut que je fasse avec. Mais si ça n'existait pas, vous seriez encore plus heureux, c'est sûr. Mais c'est là. Tant que vous allez vers vos aspirations, complètement, vous vous laissez guider vraiment par cette âme. Vraiment, 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 vraiment. Par ce cœur. Parce qu'il y a une étincelle qui demande qu'à... Comme je vous expliquais l'autre jour. Qu'à exploser. Hmm. Hmm. Ouais. Cavalier de bâton. Huit de denier. 5 d'épée. L'as de coupe. Oui, vous allez vers le Graal encore une fois. Oui, vous allez vers ça, c'est ce qui compte. Vous mettez fin, on l'avait vu avec cette carte, fin à l'ombre qui est en vous. Et vous allez vers le Graal. Vers le diamant éternel. C'est ce que j'entends. On me montre un diamant à la place de votre cœur. Le diamant éternel. J'ai besoin de ce moment de silence.
c'est comme si, une fois que vous allez accéder à ce diamant, vous êtes dans la phase du diamant, vous êtes dans le diamant, il y a bien un écart entre vous le diamant, et le reste. Il y a un entre-deux, comme un... C'est pas un bouclier parce que vous faites pas ça pour être protégé, mais ce diamant vous sert comme un peu de bouclier vis-à-vis des énergies des autres. Vous passez à un stade, vous passez à une dimension supérieure. Donc les autres ne font plus partie quelque part de votre vie. Ils sont là, mais il n'y a plus la même interaction. Vous allez accéder à d'autres énergies, d'autres vibrations. Et ça n'empêchera pas de pouvoir accompagner et servir les autres. Mais pas dans un but vous n'allez pas, comment dire, vous faire vampiriser par les autres. Voilà, c'est ça. C'est impossible. Les autres vont vous sentir inaccessible, sauf que vous êtes accessible. Et vous savez mettre par votre énergie, ça met comme une barrière qui vous empêche justement d'être pris par je vais pas dire le négatif ou le sombre, c'est pas des gens forcément négatifs et sombres, mais elles ont une énergie moindre que vous. Donc elles sont pas... votre aimant, on va dire, ne les prend pas, ne les attire pas. Vous voyez? C'est ce que je voulais dire. C'est vous qui allez vers eux. Et pas le contraire. Les gens vont vous voir. Vous êtes très charismatique. Je l'ai peut-être déjà dit. Hein. Vous êtes très attirant, mais c'est un peu comme s'ils étaient intimidés. C'est pas ça, mais vous voyez, il y a une énergie comme un peu de retenue, de retrait. On vous voit comme quelqu'un presque... Il y a un côté très solennel, très... Ouais. Vous n'êtes pas comme ça, hein, mais c'est comme ça un peu ce que les gens vont ressentir. Un côté un peu... Ouais, c'est difficile à expliquer, hein, mais c'est un peu ça. Ils vont pas vous vénérer, c'est pas ça, mais bien que pourquoi pas. Peut-être que certains auront cette impression de devoir se mettre à genoux. J'espère pas. Parce que vous avez cette énergie-là qui est tellement bouleversante pour eux. C'est ça, c'est bouleversant quand ils vous regardent. Il y a quelque chose de... comme un sentiment inaccessible. Sauf que c'est possible d'être comme vous. Et c'est ça que vous allez apprendre aux gens. À être comme ça. Ouais. Bon, j'exagère un peu dans le scénario. C'est pour vous montrer en gros ce que je voulais dire. Alors, le
10 d'épée. Le 10 de denier et le valet d'épée. Vous allez reprendre en main votre héritage. C'est tout à fait ça. Ça vous a été bloqué. Aujourd'hui, c'est permis. C'est permis parce que vous êtes prêts, parce que c'est le bon timing, c'est le bon moment. Cela va vous être montré, révélé. Et vous allez apprendre à le maîtriser. Et pour ça, vous avez tout l'hiver. Vous avez tout l'hiver pour le faire. Ça peut vous effrayer un peu. Au départ. Enfin, vous effrayer. Pas dans un sens de peur. C'est vous... On va dire vous décontenancer. C'est un peu ça. Encore une fois, pourquoi moi? Eh ben oui. Je vous le redis. Pourquoi pas vous? Le 8 de bâton. L'amoureux. Et le 5 de denier. Je vais en retirer une. Le 3 de coupe. Ouais. C'est la pièce manquante. C'est ça. C'est la pièce manquante que vous allez récupérer. Ce secret, cette révélation qu'on va vous faire là prochainement, c'est la pièce manquante. Vous aviez déjà fait ce choix d'aller vers cette direction, parce que ça brûle en vous, c'est clair et net. Mais encore une fois, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Eh bien, c'est cette pièce-là que vous allez avoir, cette pièce manquante. Ça va vous réjouir, mais vraiment. Et encore une fois, c'est de concert avec votre famille d'âme, votre lignée. C'est eux qui vous adoubent. Je redis ce mot-là, hein, mais c'est tout à fait ça. Vous êtes bénis par... bénis, j'allais dire, par vos dieux. C'est ça un peu. Enfin, par votre lignée. Vous allez recevoir le... Vous vous souvenez de l'hirondelle? Vous allez recevoir le message. Vous allez recevoir la bénédiction. Vous allez recevoir le... J'allais dire le Saint-Esprit, c'est un peu ça. Voyez-le comme vous l'entendez, hein, c'est pas forcément religieux, encore une fois. C'est pas forcément religieux. Hein, ça ne l'est même pas religieux. Hein, je vous parle d'un sens plus large. Hein. Je parle de conscience, pas de religion. Mais si, je ne fais pas de religion. Évidemment, je vais parler par moments de mots, je vais utiliser des mots qui vont être un peu religieux, forcément. Mais c'est universel, ce que je vous raconte. Hein, ça marche pour tout le monde. Nous sommes tous égaux, hein, on est tous pareils. C'est juste l'homme qui a créé les religions. Mais je ne vais pas partir là-dedans.
Je ne vais pas partir là-dedans. C'est pas le but. Il n'y a aucun intérêt à ça, de toute façon. Ici, c'est une chaîne où on apprend des choses, où c'est un but de construction, pas de débat sur des choses qui, de toute façon, n'amènent à rien. Parce que chacun a sa vérité. Donc, ça sert à rien. Et ça, c'est universel. Ça touche la conscience, ça touche l'énergie, c'est universel. On voit les choses chacun comme on le sent. Voilà. Alors. Le 4 de bâton. Le monde. Valet de coupe. Une bénédiction. J'entends encore ce mot, une bénédiction. Vous allez recevoir quelque chose de magnifique. Ça va vraiment vous toucher. Ce qui est bien, c'est que ça ne vous touche pas seulement vous. Je veux dire, c'est vous qui êtes touché au départ, mais c'est dans un but tellement large. C'est pas que pour vous, parce que vous allez apporter ce que vous avez reçu pour le collectif. Donc c'est énorme. C'est pour ça que ça vous touche. C'est pas que parce que vous recevez ça pour vous. C'est que vous savez que c'est une tâche qui est universelle, on va dire. Donc c'est grandiose, quoi. C'est magnifique. C'est votre rêve de petit garçon ou de petite fille. C'est ça. C'est une revanche aussi sur votre vie. Tant de négativité, de méchanceté, de fausseté, etc. qui vous est arrivé. Vous n'avez jamais rien dit, ou peu dit. Vous avez laissé faire. Parce que vous sentiez au fond de vous, vous n'étiez pas cet être qui avait besoin de revanche, de conflit. C'est pas vous, ça. Et là, on vous apporte un truc tellement énorme, vous vous demandez, c'est pas possible, vous n'avez pas l'habitude. C'est pour ça, pourquoi moi? À partir du moment où vous allez recevoir ça, que vous allez commencer à vous y mettre, pour vous, pour les autres, vous allez revivre, hein, vraiment. Vous allez être cet enfant que vous avez toujours été ou que vous avez toujours voulu être, si vous n'avez pas pu être cet enfant. Tout dépendra de votre vie. Vous recommencez tout à zéro, en fait. Ouais. J'entends vous adopter une autre discipline, c'est-à-dire que vous enlevez la routine, les obligations, les tâches quotidiennes, tout ça. Vous enlevez tout. Vous vivez au jour le jour, à la minute, à la seconde, voyez. Rien n'est prévu. Vous faites, c'est tout. Vous êtes là tout le temps. Il n'y a pas plus ancré et aligné, centré que vous. À chaque instant. Parce que vous avez ce tempérament-là maintenant. Vous allez avoir ce tempérament-là. De vivre tout à l'instant présent. Vous allez être complètement décalé de tout et du monde, mais peu importe. Peu importe. C'est comme ça. Oui.
ça ne va pas gêner en fait l'entourage, parce qu'il va vous voir tellement épanoui, heureux de vivre, etc. Ils auront envie de faire pareil. Alors, l'as de denier. La mort. Le roi de denier. Ah oui. Je vais en retirer une. 5 de coupe. Une. 6 de denier. Oui. Oui, je vous ai parlé d'une revanche de la vie. C'est ça. C'est que ce côté matériel qui vous a causé tant de tracas, tant de problèmes, bah vous allez le laisser mourir. Et vous allez du coup être ce roi de denier. Bizarrement. Ouais. Le côté matériel, vous allez le laisser mourir, mais vous allez devenir quelqu'un de matériel, mais dans un autre registre. C'est-à-dire que vous allez vivre la vie à pleines dents, avec une grande spiritualité et tout ça, tout en sachant vous poser dans le matériel sans que ça vous pèse et que ça vous crée des problèmes. Ça va être très juste et équitable. Pour vous, pour les autres. Vous allez tellement laisser tomber le côté matériel que bah, du coup, bah, tout s'arrange au niveau matériel. Ouais. Ça va être un grand déblocage. Ça peut me parler aussi d'une alliance. Attendez. Avec d'autres personnes. Tout en gardant votre indépendance. Vous pouvez collaborer comme ça avec des personnes, c'est possible. Mais vous aimez travailler seul. Hein. Je le ressens beaucoup dans ce tirage. Enfin, seul. Mais vous ne vous sentez pas seul. Vous vous sentez tellement relié à tout que vous n'êtes pas seul. Et pour autant, physiquement, vous aimez travailler seul. Parce que vous avez un truc tellement à vous, propre à vous, que les autres ont du mal à vous suivre. Cependant, si quelqu'un vous demande de... Ben, on pourrait pas faire un truc ensemble, vous allez me dire pourquoi pas. Vous voyez? Ce genre de choses. C'est pas forcément un travail à long terme, c'est plutôt des passages comme ça, des missions, on va dire, que vous faites avec certains. C'est plutôt ça. Six de bâton. La justice. 7 de denier. Ah oui. Ben voilà. Tout est parfaitement bien harmonieux, équilibré, tout est réglé, quoi. Votre vie est réglée comme du papier à musique, tout en étant... en ayant une grande légèreté. Il y a une grande légèreté. Je ressens beaucoup, beaucoup de légèreté. C'est comme si je vous voyais courir et vous faites des pas. Vous voyez comme les gens qui courent sur la Lune, ça me fait penser au dessin animé Tintin, quand on voit les Dupont en train de faire des grands sauts sur la Lune. Eh bien, c'est ça. C'est comme si vous étiez deveniez très aérien quand vous marchez, vous courez. L'impression de voler tellement. Tout est léger. Ça va être léger. Tout va vous paraître léger.
Parce que, encore une fois, vous êtes parfaitement aligné, quoi. Avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes et avec ce que vous faites. C'est ça. C'est tout à fait ça. Une petite dernière. Oh, termine pas avec une belle. On va continuer. Le 9 d'épée. On va savoir pourquoi. Ah, j'en ai eu deux de plus. Ah. La tempérance et le 6 de coupe. Bah oui. Voilà pourquoi vous n'étiez pas bien aussi avec cette carte. Il y avait de l'anxiété, des angoisses, la nuit, ça n'allait pas trop. Mais il y a la tempérance et le 6 de coupe. Il y avait un manque de communication avec votre famille, d'en haut. Le fait d'avoir renoué ce lien, de leur faire complètement confiance, de lâcher prise et d'être complètement ouvert à eux et à ça, et à ce qui vient, au trésor qu'on veut vous apporter, vous donner, et bien vous allez vous sentir beaucoup mieux. Encore une fois, vous aviez oublié, vous étiez relié à tout ça. Vous étiez très attaché au terrestre, ce qui est normal. Et donc ça a été difficile pour vous de revenir à ça. Mais là, ça y est. Ça y est, ça y est. Il y avait beaucoup d'incompréhension aussi dans le monde de là-haut. Et plus vous avancez, plus vous comprenez. Donc vous lâchez des peurs, des craintes, des croyances, des limites, etc. Du coup, petit à petit, vous vous sentez de mieux en mieux avec ça et avec vous-même. Deux de denier. Oh, je vais tirer à l'envers. L'impératrice. Encore une. Roi de bâton. C'est souvent l'impératrice et roi de bâton en ce moment. Oui. Vous allez reprendre votre énergie. C'est ça. C'est un petit peu scabreux jusqu'à maintenant, mais là, l'équilibre va être de plus en plus grand et de plus en plus visible. Et ça va vous donner un élan beaucoup plus facile. Vous allez vous sentir physiquement mieux aussi. Parce que tellement de choses en moins sur vos épaules que vous allez vous sentir mieux. Deux d'épée, 9 de bâton, ça devait être les dernières, hein, mais je peux pas m'empêcher. Moi. Ah. Et 10 de coupe, on va s'arrêter là. Et c'est ça. Ah, je prends pas les bonnes cartes, voilà. Vous aviez du mal à lâcher aussi parce que vous vouliez des réponses. Vous vouliez à tout prix des réponses. Vous vouliez tout contrôler, tout comprendre. Mais c'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande ici, c'est d'aller dans la profondeur des choses. D'aller au plus profond de vous. Vous laisser bercer par votre intériorité pour atteindre ce bonheur. C'est ça qui compte. Vous voulez atteindre ce bonheur, c'est ça. Allez au plus profond de vous-même. Lâchez-vous la grappe. Cessez de vouloir vous contrôler le monde, contrôler ce qui se passe, comprendre tout.
Non. La compréhension met forcément des limites. Donc, pas besoin de tout comprendre. Ce qui compte, c'est que ce que vous ressentez est en accord avec vous-même. Si c'est en accord, c'est parfait. La réponse, vous allez l'avoir plus tard. Le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir des réponses maintenant. Sauf que la réponse qui arrive, elle n'est jamais à la hauteur de ce que vous ressentez. Donc, vous avez comme un sentiment de frustration et ça vous bloque. Donc, non. En fait, laissez-vous bercer par ce que vous ressentez. Laissez-vous aller au fond de vous-même sans rien comprendre, sans juste être. Profitez de ce qui est. Vous voyez comme quand vous allumez, je reviens avec ma musique, mais vous mettez votre CD ou vous écoutez n'importe quoi, bon, vous mettez votre morceau, vous écoutez votre morceau, et puis vous écoutez. Moi j'aime bien c'est fermer les yeux, puis me laisser bercer, me laisser aller à cette musique. Et il y a des trucs qui viennent comme ça, vous maîtrisez rien là. Ben, c'est pareil. Écoutez la musique qui est en vous. On va finir comme ça. Écoutez la musique qui est en vous. Écoutez ce qu'elle a à vous dire et laissez-vous bercer par ça. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Et du coup, tout va paraître beaucoup plus simple. Ça va arriver beaucoup plus facilement. Et le contact avec votre famille sera facilité. Vous pouvez aussi méditer comme ça si vous méditez. Hein. Si vous ne méditez pas, c'est pas grave. Si vous méditez, ne posez aucune question. On a tendance des fois à faire ça, à vouloir savoir. Donc on pose des questions. Non, posez rien. Juste fermez les yeux, vous entrez dans votre cœur et vous écoutez ce qu'il y a à dire. Ça revient au tirage, un des tirages précédents, je ne sais plus si c'était celui d'avant ou je ne sais plus, à force d'écouter votre vibration intérieure. C'est ça. Vraiment, c'est ça. Écoutez-vous. Écoutez à l'intérieur de vous ce qu'il y a à vous dire. Parce qu'il y a quelque chose de gros là qui est là. Et qui vient. Oui. Un bel apprentissage qui arrive. Une belle découverte de vous. Quelque chose d'énorme. En lien avec l'humanité, avec la partie originelle de l'humain, de l'être, de la vie. C'est pas que de l'humain, c'est de l'être, de la vie. Quelque chose de grand. Ce qui a bercé votre être depuis des décennies et qui a été oublié depuis des années. Des décennies, depuis des décennies. C'est ça qui arrive. Je n'ai pas de nom. C'est une grande force intérieure. C'est une grande énergie qui remonte le long de votre colonne vertébrale. Elle vient de la base et elle remonte. Kundalini, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est quelque chose qui transcende tout. Donc c'est énorme. C'est énorme. Ça réveille tout. Ça réveille l'humanité. Parce que vous êtes un humain, mais ça peut réveiller n'importe qui, n'importe quoi. Quand ça sort de quelqu'un ou de quelque chose. Parce que ça vient de la base de tout. Ça vient de la base de la vie en elle-même, la vie en général. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois. C'était encore très intéressant. Merci à vous. Merci également aux personnes qui étaient là avec moi. Hein, je les remercie. Ils sont plusieurs. Encore une fois, c'est un groupe de personnes. C'est jamais tout seul.
Au départ, ça vient tout seul, mais il y a quelqu'un derrière, il y a d'autres personnes derrière, donc merci à eux. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci pour tout. Au revoir.